Et ce soir, notre invité à 18h20, il est entrepreneur à succès dans la tech notamment. Il est désormais gestionnaire d'une fondation et d'un fonds d'investissement qui soutiennent des organisations qui ont un impact positif sur le monde. Il est l'auteur de l'ouvrage Ose, sorti chez Flammarion. Bonsoir Alexandre Mars. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Alors ce livre, c'est une sorte de guide pour entrepreneurs en herbe en quelque sorte, qui répond à des questions très simples, très concrètes, avec des solutions. Comment naissent les idées, où trouver le financement. Est-ce qu'avec ce livre, on est sûr de réussir et d'avoir, j'allais dire, votre succès? Ce serait génial, non? Ce serait l'objectif absolu. La réponse est non. Mais en tout cas, la réponse est non. Non, la réponse est non, je dois le dire. Vous êtes franc, au moins. Et oui, il faut le dire, c'est quand même pas si simple que ça de réussir. Et puis, la grande question, Julien, c'est comment on définit la réussite? Peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans, la réussite était vue différemment. La réussite pouvait juste être une réussite financière. Oui. Aujourd'hui, la réussite, par cette quête de sens absolue, de plus en plus présente, on rend compte que peut-être le succès peut être différent. On dirait un accomplissement personnel. Exactement. En revanche, ce livre, c'est le livre que j'aurais aimé avoir chaque fois que j'ai créé une entreprise. Vous l'avez dit, j'ai créé différentes entreprises et à chaque fois, il manque quelque chose. Vous n'avez pas accès à toute l'information. Vous avez certainement des erreurs à ne pas commettre. Donc, quand je vous dis que vous ne réussirez pas forcément, en tout cas, Oui. ça risque de vous éviter beaucoup de soucis, d'échecs potentiels, parce que en fait, ça se vit et puis des choses qu'on ne fait pas deux fois. Alors, vous dites, il y a 11 millions de Français qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais au final, il y a seulement 1 million de Français qui se lancent et le font. Pourquoi aussi peu, selon vous? Le risque, la peur du risque, c'est quelque chose qui est très important, en particulier en France, c'est qu'on n'a pas envie d'aller à l'échec. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat amène souvent à un échec. C'est très difficile de ne pas avoir un échec avant d'avoir un succès. C'est vrai que ce risque, souvent, on va garder ça et puis on aura des remords, des regrets 5, 10 ans après. Le nombre de personnes que j'ai vues, Julien, qui m'ont dit « Oh, je vais me lancer ». Et 5 ans après, sont toujours dans leur entreprise. Alors c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on vit avec la Covid, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on a un terreau économique de soutien à l'investissement qui ne soutient pas suffisamment les entrepreneurs et les entreprises et ceux qui ont envie de faire? Je vous cite un exemple, Stéphane Bansen, qui est le patron de Moderna, qui est rentré dans le prestigieux classement Forbes des milliardaires. C'est lui qui est à la tête de ce laboratoire qui a réussi le premier à trouver le vaccin contre la Covid. Il est parti aux États-Unis. Est-ce que c'est le symbole de quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous? Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il travaillait à l'époque à l'Institut Mérieux et il est vrai que peut-être qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait comme idée n'allait pas forcément être financé. Les financements, peut-être dans la biotech, ce qui est fait Moderna n'est pas forcément si évident que dans d'autres secteurs. Mais il faut bien voir que dans la biotech, c'est des milliards dont vous avez besoin. En revanche, si vous prenez tous les entrepreneurs, les 11 millions de Françaises et de Français qui aimeraient entreprendre, ils n'ont pas besoin d'1 milliard pour le lancer. Et là, je trouve qu'il y a depuis, et c'est pas ce gouvernement, pour être très clair, c'est depuis des gouvernements et des gouvernements qui ont fait que c'est pour devenir auto-entrepreneur, c'est pas très compliqué. Vous pouvez en 24 heures, 48 heures. Donc les éléments sont là. On a vu d'ailleurs, la crise du Covid a eu ceci de bénéfique, qu'elle favorise l'envie des Français de se mettre à leur compte. Le nombre de créations d'entreprises, alors c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs ou des micro-entreprises, a bondi comme jamais, plus de 800 000 pour l'année 2020, ce qui est une progression de 4%, après 10% déjà en 2019, et on est à des niveaux records aujourd'hui. Des niveaux records, et merci de le préciser, nous sommes le pays en Europe où il y a le plus de création d'entreprises. Oui. Mais il y a beaucoup de défaillances d'entreprises aussi. On revient sur le sujet de départ. Évidemment que vous n'allez pas forcément toujours réussir. Il n'empêche que, surtout, lancez-vous, faites-le. Vivre avec des regrets et des remords va certainement être pire que tout. Vous avez un terreau, vous avez un socle, vous avez aujourd'hui des systèmes de financement qui n'existaient pas forcément il y a 10 ans ou 20 ans. Et puis il y a une différence d'approche philosophique, ça c'est moi qui le dis. En France, l'échec est vu comme un échec à part entière, alors qu'aux États-Unis, l'échec est une part de l'expérience qui permet de rebondir. C'est là une différence de culture aussi dans l'entrepreneuriat. Majeur. Je pense que si vous, Julien, vous faites une émission qui se passe mal, pendant 3 ans, on vous a encore parlé en disant « Ah, vous vous souvenez quand vous avez pris le risque d'aller sur cette chaîne ?» Eh bien, c'est la même chose. Et peut-être que petit à petit, et c'est pour ça qu'il faut promouvoir cet entrepreneuriat, parce qu'en effet, et c'est pas grave, un échec n'est pas la fin du monde. Certainement pas. Et c'est là, en plus, que quand vous avez des échecs, vous le savez, on en a tous connu des échecs. Il faut assumer ces échecs. C'est vrai. C'est pas grave. C'est vrai. Et c'est une forme de marche vers l'expérience pour réussir. Alors, vous commencez ce livre, Alexandre Mars, par « N'attendez pas la bonne idée. Eureka n'existe pas ». Alors,
comment on se lance dans l'entrepreneuriat, comment on se lance dans l'entreprise si on n'a pas d'abord une bonne idée? Parce que ça, c'est une histoire de bon sens. On se dit sans bonnes idées, on peut pas se lancer. Alors, c'est vrai que C'est ça le succès d'une entreprise quand même. Vous avez raison, mais c'est pas uniquement la bonne idée. C'est souvent les gens qui me disent je vais tenter d'avoir l'idée que personne d'autre n'a eue. Et c'est la différence entre un entrepreneur et un inventeur. Si vous voulez être Elon Musk ou si vous voulez être Steve Jobs, il y a des chances que vous n'y arriviez pas. Ouais. Et c'est là le problème, c'est que vous allez vous mettre une sorte de pression qui sera trop importante. En revanche, si vous trouvez une idée, même si elle existe ailleurs, ça va être dans l'implémentation, ça va être dans la capacité que vous allez délivrer l'idée, ça va être peut-être dans la niche de marché que vous allez prendre. C'est là que tout va tout Quelle changer. est la meilleure idée que vous ayez eue, vous, Alexandre Mars? Alors, sur les différentes entreprises, j'ai monté 5 entreprises, Julien. Et la première à 17 ans, je crois. La première assez jeune, en effet, à 17 ans. Et c'est vrai que la plupart, les 4 sur 5, j'ai pas eu une innovation. J'ai juste trouvé un projet, vu qu'il y avait un marché, et j'ai développé ce projet par rapport à un marché. Peut-être pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr, j'ai monté une des premières agences mobiles. Aujourd'hui, tous les gens reçoivent ou vont sur des applications sur leur téléphone portable. J'ai monté une des premières entreprises qui développait ces applications pour les grands groupes, pour les médias. Et ça, on était il y a 15 ans de ça. Alors vous dites, faut être attentif quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à ce que vous appelez les signaux faibles. Qu'est-ce que c'est que ça, les signaux faibles? En fait, la difficulté, c'est que souvent les gens me disent, je vais soit faire trop tôt, soit attendre. Le signal faible, c'est de savoir en fait quelque chose qui va arriver. Presque une intuition. Une intuition. Mais comment on a cette intuition? C'est pas en lisant des livres, c'est en passant du temps avec vos clients, avec ceux qui pourraient devenir vos clients. Donc c'est ça le point d'une étude de marché. Chaque fois que j'ai pu lancer une entreprise, Julien, j'ai toujours passé du temps à essayer de comprendre s'il y avait un marché. J'entends aussi des gens qui me disent je vais me lancer, ça tombe bien, personne ne s'est lancé. Et ma question parfois, c'est que si personne ne s'est lancé sur votre marché, peut-être qu'il n'y a pas de marché. Oui. Alors, il y a plein d'autres choses, des conseils très très concrets, on ne va pas tous les énumérer. Les évidences, c'est savoir bien s'entourer. Ça, c'est important quand on se lance dans l'entreprise. Et puis, aller chercher les financements. Alors, c'est vrai que ça peut être repoussoir. On se dit, oh là là, c'est compliqué, il faut faire les papiers administratifs, il faut que j'aille chercher des financements, faire des levées de fonds pour les entreprises les plus importantes. Et vous nous expliquez comment ça se passe. Oui, important parce qu'il faut mettre le risque souvent sur les autres. Vous mettez déjà beaucoup de votre temps, vous mettez votre énergie, vous mettez parfois votre santé. Essayez de faire financer ces projets par d'autres. Et c'est pour ça, c'est dur, parce qu'il faut savoir convaincre. Il faut savoir convaincre. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir où être avec un associé qui va savoir faire ça. Tout le monde n'a pas en lui la capacité de vendre, de convaincre. Mais vous pouvez vous entourer, ce que vous disiez très justement au préalable. Et d'ailleurs, il y a un chapitre qui est là-dessus, sur le financement, mais il y a aussi un chapitre sur comment créer son entreprise quasiment en 48 heures. Oui. Parce que là aussi, je reçois des appels ou des contacts de personnes qui disent « Mais comment je me lance ?» Entre l'organisation, entre les statuts, entre la comptabilité, Et ça aussi, j'ai essayé de mettre ça dans ce livre pour que ça soit plus simple, pour que ça soit pas « Oh, je vais pas y arriver ». Parce que ça aussi, c'est important. Les gens qui vont dire « J'ai envie de me lancer », mais quand ils se rendent compte que c'est une montagne, ils disent « Bon, pas pour moi ». Et c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Quels sont les secteurs dans lesquels vous pensez à date, aujourd'hui, qu'il y a le plus d'opportunités? Très bonne question. Je pense que la Covid va générer un besoin d'autre chose. Déjà, avant la crise, on avait cette quête de sens qui était de plus en plus présente. Ça va s'accélérer après la Covid. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises, on revient sur le sujet qui est marché et offre. Vous voulez autre chose. Les services à la maison, la manière dont vous allez penser votre vie au quotidien va totalement évoluer. Et c'est aujourd'hui ces entrepreneurs qui vont créer ces entreprises. Et vous l'avez dit justement au déparrage, c'est pas forcément la grande entreprise voulue, c'est peut-être la micro-entreprise d'auto-entrepreneur qui va rester à Brest, qui va rester à Strasbourg, qui va pas forcément être obligé de monter à Paris pour le faire. C'est ça qui est absolument génial dans l'entrepreneuriat. On vous appelle parfois, de façon un peu exagérée, le Bill Gates français. C'est flatteur, ça, le Bill Gates français. Vous n'êtes pas aussi riche que lui, rassurez-moi. Enfin, je ne sais pas s'il faut vous rassurer. D'ailleurs. Je vous le souhaite. Non, je suis, en effet, je n'ai pas les moyens de Bill Gates. Et c'est flatteur, oui. C'est une personne qui a créé, qui déploie aujourd'hui ce qu'il a pu créer sur des sujets qui sont des sujets très importants, qui sont des sujets de sens et d'aide des gens qui sont en grande difficulté. Bien. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ça s'appelle Ose, c'est sorti chez Flammarion et on peut trouver ça évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Alexandre Mars. Merci pour l'invitation. Europe 1.